Chers amis, merci d'être venus à la rencontre des candidats qui incarnent l'espérance d'un Val-de-Marne du Parti communiste et de ses soutiens UMPS. Merci d'avoir résisté au bourrage de crâne politique, médiatique, à l'hystérie de Manuel Valls et d'être venus écouter ce soir les seuls candidats qui ont un programme pour vos cantons et pour votre département. Un programme qui se distingue de tous les autres puisque c'est le seul dont la première mesure n'est pas, je cite, « Il faut faire barrage au Front National ». Et je réserve un dernier merci à votre député européen Aymeric Choprade qui représente fièrement les couleurs patriotiques au sein des instances du mal de Bruxelles et de Strasbourg. Merci donc à Aymeric de nous faire l'honneur et l'amitié de sa présence. Alors ce soir, vous allez voir comment nous voulons remettre les choses dans l'ordre, avec une priorité, servir les Val-de-Marnais français. À commencer par ce que permettent les compétences d'un conseil général, c'est-à-dire la politique de soutien de terrain à destination des plus faibles, les enfants, les personnes âgées et les handicapés, mais aussi l'amélioration du cadre de vie. Je vais vous présenter les intervenants de ce soir. Tout d'abord, Jean-Philippe Lévesque, conseiller municipal Front National du Plessis-Trévise, qui va vous dresser le bilan de 40 ans de communisme dans le Val-de-Marne. Puis, ce sera Jean-Marie Rougier, qui, comme vous le savez, conseiller municipal de Champigny avec moi-même, lui vous parlera de l'obsession urbanistique de la gauche et de la droite dans vos cantons et dans ce département. Troisième intervenant, Thierry Devige, mon binôme dans cette élection départementale sur le canton de Champigny-Chenevière. Thierry, vous le connaissez un peu moins, il est consultant en relations presse et journaliste. Il était également colistier lors des élections municipales et nous aide régulièrement dans nos conseils municipaux. Voilà. Il développera nos propositions sociales et fera un point qu'aucun parti en lice ne fait dans cette élection, comment le Front National financera son programme au sein du Conseil général. Enfin, Aymeric Choprade, géopolitologue et député européen d'Île-de-France, conclura notre réunion en vous rappelant les enjeux nationaux de ces élections départementales. Mais avant de passer la parole à Jean-Philippe Lévesque, un petit mot de notre secrétaire départemental, Dominique Joly. Merci. Eh bien, mes chers amis, merci infiniment, comme le rappelait Virginie, d'être venus ce soir. Et permettez-moi de vous associer à mes remerciements et d'adresser ces remerciements à tout seigneur, tout honneur, ma chère Virginie, à toi-même, puisque d'une manière admirable, avec ton équipe, tu nous accueilles ce soir à Champigny. Mais nos remerciements vont également à nos amis qui assurent notre protection ce soir, le département protection et sécurité, le fameux DPS, bien connu de nos adversaires politiques. Il faut bien le reconnaître. Merci également à Monsieur Gentil et son équipe qui vous a préparé un buffet succinct vu la chaleur printanière qui nous harasse. Mais vous pourrez tout à l'heure boire le verre de l'amitié patriotique, mes chers amis. Donc merci infiniment à cette équipe de bénévoles comme nous tous qui ont pu organiser au mieux cette salle et cette manifestation de ce soir. Mes remerciements en tant que secrétaire départemental du Front National vont également aux candidats et aux militants qui, ici dans le Val-de-Marne, font vivre et font progresser le Front National. Je vais donc les citer ce soir, mes chers amis. Canton d'Alfortville, Pierre Fouchard, Françoise Blot. Canton de Cachan, Denis Truffaut, Manon de Saint-Just-d'Autingue. Jean Champigny 1, Jean-Marie Rougier, Anne-Marie Hotz. Champigny-sur-Marne 2, Thierry Devige, Virginie Rocher. Charenton-le-Pont, Edmond-Pinloche, Marie Gomez-Pardo. Choisy-le-Roi, votre serviteur, avec Lucie Dos Santos. Créteil 1, Gaëtan Marceau, avec Marie Zauger. Créteil 2, Raphaël Quinard, avec Marie-Agnès Houck.
Fontenay-sous-Bois, Gilles Parmentier avec Jeanne Humeau. L'Aille-les-Roses, Jean-Claude Denol avec Janine Viau, historique. Ivry-sur-Seine, Alex Brumand avec Lydie Brémond. Le Kremlin-Bicêtre, Alexandre Romensky avec Gabriel Vuillard. Maison-Alfort, Gérard Castres, Paulette Anquer. Nogent-sur-Marne, Claude Lodion, Dominique Lepeuve. Orly, Claudio Pissarra, Marie Riesman. Plateau-Briard, Christian Klimzak, Béatrice Marquand. Saint-Maur-des-Phocéens, Éantoun, Elkik, Isabelle Huguenin-Richard. Saint-Maur-des-Fossés 2, Alexandre Palarès avec Valérie Gervois. Thiais, Francis Plinchamp avec Marie-Thérèse Gervais. Villejuif, Alexandre Gabory avec Juliette Lozard. Villeneuve-Saint-Georges, Arthur Landon accompagné de Muriel Couléard. Villiers-sur-Marne, Jean-Philippe Lévesque avec France Duchesne. Vincennes, Christian Tolary avec Souy Assia. Vitry-sur-Seine 1, Rémi Lefebvre avec Angélique Lachaume. Et enfin le 20e canton et le 25e binôme, et donc le 49e et 5e candidat du Front National dans le département du Val-de-Marne, François Paradol avec Thérèse Patry. À l'image de la France et grâce à vous, mes chers amis, le Front National est le premier mouvement de France à présenter un nombre de candidats le plus important, 1948 me semble-t-il, candidats. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, à votre action militante continuelle. Il faut continuer entre les élections, vous le savez, vous êtes sur les marchés, vous continuerons. Avec Aymeric, on a insufflé, nous avons insufflé, grâce à Aymeric, un vent nouveau dans l'Île-de-France. Et ce vent-là, évidemment, doit continuer après les élections, grâce à vous. Alors, mon cher Aymeric, en un mot, bienvenue dans le Val-de-Marne, dans le Jurassic Park du communisme, où les diplodocus, comme le tyrannosaure Favier, sévissent encore, et où quelques fossiles que vous connaissez mieux que moi dans vos bastions communistes, eh bien, se sont en effet fossilisés et ne bougent plus. Alors, l'enjeu de cette élection, dans ce Jurassic Park communiste, c'est évidemment de mettre un grand coup de balai et que les dinosaures, eh bien, s'éteignent. En quelque sorte, voilà. Alors, ce grand coup de balai et ce cataclysme, ce cyclone qui va arriver, pour reprendre une métaphore évidemment, comment dirais-je, climatique, eh bien, c'est vous, mes chers amis, en allant voter, nous le cesserons de le dire, en allant voter et en militant, allez voter. Je vous rappelle qu'on perd des élections à 2 voix près, donc aucune voix ne doit manquer. Vous devez impérativement vous occuper dans les derniers instants des procurations de vos amis. C'est la priorité. Vous devez téléphoner le samedi après-midi à vos relations pour qu'elles aillent voter au premier tour. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Il y aura très certainement des candidats ici présents qui ne seront pas présents au deuxième tour, à quelques dizaines de voix près uniquement, puisque les 2 seront qualifiés. Donc, vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre des tracts ce soir, vous allez en distribuer, vous allez téléphoner à vos amis, et vous allez encore avoir le temps de récupérer les procurations qui feront la différence pour vos candidats qui sont tous les jours sur le terrain et qui suent sang et eau pour vous, mes chers amis du Val-de-Marne. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Alors, je vais passer la parole à Jean-Philippe Lévesque, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai une mission délicate. Je ne vais pas vous faire marrer, je suis désolé, parce que je vais vous parler des chiffres catastrophiques de nos amis socialo-communistes, soutenus par l'UMP Modem. Alors je vais quand même essayer, hein, c'est pas simple. Alors je vais essayer d'alterner chiffres et puis commentaires. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est pas gai. On y va. Donc 1 340 000 habitants, c'est notre département, c'est le chiffre approximatif d'habitants, vous l'avez compris, pour un budget d'environ 1 675 millions d'euros, dont plus de 42% pour l'action sociale. Attention, là on commence à charger la mule. Les charges de fonctionnement, c'est-à-dire, vous savez, les frais de fonctionnement, voilà, c'est environ 10% de plus que les départements comparables, pour que vous ayez quand même une première approche. Alors nous, Front National, on dit stop à l'endettement du Val-de-Marne, qui est de plus 10% par rapport aux départements comparables. Mais pire encore, c'est l'encours de la dette bancaire, qui lui a augmenté de plus de 48% de 2008 à 2013.
C'est-à-dire que lorsque nos amis communistes nous laissent croire qu'ils ne vont pas augmenter les impôts, effectivement, ils augmentent peu les impôts, on verra qu'ils les augmentent. Mais le problème, c'est qu'ils endettent le département. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'effectivement, cette machine socialo-communiste, elle laisse la dette empirer en reportant sur les futures générations, sur les jeunes qui sont là parmi vous ce soir, les conséquences lourdes financières. Nous, Front National, nous disons stop aux dépenses non financées pour 2015. J'invente rien, c'est écrit dans la presse, c'est écrit dans le journal même du Conseil du Val-de-Marne. 120 millions d'euros de moins de dotation donc publique, suite aux interventions de M. Hollande, c'est pas grave, on prévoit 300 millions de plus de dépenses. Mais on nous dit qu'on ne va pas augmenter les impôts. Alors où on nous prend, ou c'est de l'inconscience, ou c'est de l'incompétence à l'état pur, je pense que c'est ça d'ailleurs. En fait, effectivement, moins d'aide. Comment affirmer qu'on ne va pas augmenter les impôts, qu'on ne va pas réduire les prestations? C'est impossible, c'est nous prendre pour des crétins. Donc il est effectivement facile de distribuer l'argent qu'on n'a pas, de creuser le trou budgétaire, avec des reports fictifs, des renégociations de prêts, qui font qu'effectivement les comptes sont équilibrés, ils n'ont pas le choix, mais en réalité c'est faux. Donc tout ça, ça ressemble à des promesses électoralistes, effectivement, dont la gauche a bien besoin pour tenter de nous berner en ce moment. Nous, Front National, nous disons stop au matraquage fiscal des taxes foncières et d'habitation. L'impôt foncier pour le département du Val-de-Marne a augmenté de plus de 12% par rapport aux départements comparables, comme on dit dans le jargon de la même strate. Ces 7 dernières années, les communistes, avec le soutien UMPS, ont augmenté la taxe foncière de plus de 26%, plaçant le département du Val-de-Marne en 10e position nationale. Exactement la même chose pour la taxe d'habitation, où notre département se classe 5e. Pire, les communistes se permettent de dilapider l'argent public dans la construction de foyers de travailleurs migrants ou encore dans l'accueil pour l'habitat des gens du voyage. On appelle ça les terrains de voyageurs. Nous disons stop à l'augmentation de la taxe départementale de l'eau de plus 15% en 5 ans. Alors comme moi, vous constatez que cette gestion communiste UMPS, pléthorique, c'est-à-dire sans que le Conseil général dépense sans compter, c'est-à-dire tout le monde il dépense sans compter, alors qu'on devrait s'attendre à un équilibre serein, j'allais dire, des comptes, la méthode est toujours la même, comme on l'a vu, c'est taxer plus les habitants, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les commerçants, les entreprises, les artisans, les PME, PMI. Quelques exemples de ces dépenses prolixes, de la gabegie typique de la gauche. 1 million d'euros chaque année pour le Festival de l'eau, qui permet ainsi de faire plaisir aux associations écologistes de gauche. 3,3 millions d'euros de votés pour le budget de 2015, donc c'est un chiffre tout frais, pour le musée Macval à Vitry-sur-Seine, le seul musée qui reçoit à peine 200 visiteurs par jour. 300 000 euros pour les camps de Rome. 1 million d'euros pour les chèques solidarité qui bénéficient donc à 240 000 étrangers. Nos propositions d'économie de gestion, si nous dirigeons fin mars le conseil départemental du Val-de-Marne, nous voulons une réduction des effectifs pléthoriques des 8 000 fonctionnaires du département. Le Conseil général socialo-communiste fait de l'embauche de ces 8 000 agents un levier électoral. Nous avons ainsi 15% plus d'agents territoriaux que la Seine-Saint-Denis. C'est aberrant. Nous proposons une réduction des indemnités des élus et une réduction du train de vie du futur conseil départemental. On a le courage, nous, de l'annoncer. Nous voulons un contrôle strict des commissions de renouvellement du RSA. À savoir les fraudes, la fausse situation familiale, les fraudes à la fausse domiciliation, à des non-déclarations au registre des métiers, au non-respect des engagements d'insertion. Vous avez moins de 10% des bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés, donc suivis pour une réinsertion éventuelle. Nous proposons de mettre en place des contrôles croisés, sérieux, entre les communes, la CAF et le conseil départemental, afin de juguler cette fraude sociale colossale qui est estimée au plan national à plusieurs milliards d'euros.
Nous sommes pour un contrôle des attributions de logements HLM aux Français en priorité avant leurs attributions aux étrangers en situation d'attente, voire irrégulière, car sachez-le, la loi permet de manière ponctuelle, certes, mais d'attribuer en priorité à des étrangers en situation irrégulière un logement HLM que d'autres Français attendent, eux, depuis 2 ans, 3 ans. C'est scandaleux. Nous demandons un arrêt de l'hébergement des mineurs étrangers. Dans le Val-de-Marne, il nous coûte plus de 20 millions d'euros par an. En outre, leur nombre est en dépassement de plus de 38% par rapport au seuil imposé par l'État, soit un surcoût de plus de 7 millions d'euros de charges supplémentaires pour le département, et donc vos impôts. Nous proposons une redistribution aux Français des aides versées aux étrangères en situation irrégulière. Je ne vous donnerai pas le détail, mais c'est colossal. Nous voulons un réel entretien des collèges, laissés à l'abandon, notamment dans les communes du Nord, comme par hasard, du département. Nous exigeons un renforcement de la sécurité aux abords et dans les collèges. Nous sommes pour un contrôle efficace des subventions versées aux associations. En effet, 70% de ces subventions le sont comme par hasard à des communes de gauche. Il est impératif de recentrer les subventions aux seules associations du département, car environ 15% sont, on ne sait pas pourquoi, versés à des communes extérieures au Val-de-Marne. Nous sommes contre une surimposition des entreprises, des artisans et des commerces. Il faut faire baisser le taux de la CVAE. La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Arrêtons de ponctionner les outils de production français. Le Front National propose une baisse progressive de cette taxe. Une de plus sur la valeur ajoutée, qui est déjà taxée par la TVA pour ceux qui sont entrepreneurs. Il faut donc que les mentalités des élus changent à l'égard de l'artisanat, du petit commerce et des PME-PMI, qui contribuent à la richesse du Val-de-Marne. Nous ne constatons aucune aide aux entreprises, aux artisans pour créer des emplois de proximité. Les candidats du Front National prennent ici l'engagement de contribuer au développement de ces entreprises, de ces petits commerces, par un arrêt des implantations de la grande surface, la grande distribution, une dynamique avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, de contribuer au développement des pépinières d'entreprise, de tisser des liens plus étroits et réels avec les missions locales et les agences pour l'emploi, enfin de repenser nos formations dans les CFA et lycées professionnels des futurs métiers proposés aux jeunes Val-de-Marnais afin qu'ils ne deviennent pas des chômeurs en puissance. Nous voulons un réel soutien économique à l'emploi. Plus de la moitié des Val-de-Marnais doivent quitter le matin le département pour aller travailler. Nous refusons que nos communes deviennent des villes dortoirs. Nous refusons plus de 100 000 chômeurs du Val-de-Marne, donc ce chiffre est dépassé, on est à 105 000 là depuis ce début d'année, qui ne fait que progresser malheureusement. Donc vous l'aurez compris, c'est en maîtrisant les dépenses du conseil départemental, en défendant nos valeurs républicaines, en dynamisant nos commerces, nos artisans, nos PME, PMI et donc l'emploi, que les candidats du Front National entendent redonner au Val-de-Marnais un deuxième souffle et la joie de bien vivre dans notre département. En votant les 22 et 29 mars prochains pour les candidats du Front National, vous assurerez à votre canton et à votre département des conseillers départementaux responsables de leur gestion, patriotes, républicains, fiers des valeurs et des traditions françaises. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir Jean-Marie Rougier, candidat sur le canton de Champigny. Bon, après tous ces chiffres, on va prendre un peu l'air, on va parler d'urbanisme et puis de patrimoine, voilà. Donc, depuis 40 ans, les communistes se sont servis de la densification et de l'urbanisation pour atteindre 2 buts. D'une part, ponctionner légalement ou non les entreprises de construction, et d'autre part, installer des populations dans toujours plus de logements sociaux pour se garantir une base électorale. Résultat, dans les villes du Val-de-Marne qui accueillent le trop-plein de la Seine-Saint-Denis, le taux de criminalité explose. Je vous donnerai qu'un seul exemple. À Champigny, il y a 40% de logements sociaux.
et un taux de violence de 8 pour 1000. À Saint-Maur, qui est l'un des taux de logements sociaux les plus bas de France, ce taux est de 4 pour 1000. Il ne s'agit pas pour nous de dénoncer le logement social, bien au contraire, mais notre conception du logement social à nous, ce ne sont pas des bars, mais des maisons et des immeubles à taille humaine qui ne défigurent pas les paysages et qui ne forment pas surtout des ghettos. Notre conception du logement social, ce n'est pas la mixité ethnique, qui a toujours échoué, non, pas seulement en France. Il n'y a aucun exemple au monde où la mixité ethnique ne se passe sans violence. Les études montrent que quand les Français sont confrontés à la mixité ethnique au sein des logements sociaux, et quand ils en ont les moyens, ils s'en vont. Avant, ils habitaient Paris, puis la banlieue, et maintenant on les retrouve aux confins de l'Île-de-France. Pour ceux qui restent, pour les Français qui restent, alors ils doivent raser les murs, baisser le regard, et surtout ne pas réclamer du jambon à l'épicerie devenue halal. Pour la minorité qui reste, c'est une vie qui se recroqueville. Car désormais, ceux qui sont majoritaires dans nos logements sociaux estiment qu'ils ont gagné le droit d'imposer ce que par ailleurs ils n'auraient jamais pu oser imposer dans leur pays d'origine. Notre conception du logement social, que se doit de promouvoir les conseils généraux, en partenariat avec les municipalités, c'est d'abord une priorité aux familles et aux travailleurs français. Notre conception du logement social, c'est de considérer ces logements comme transitoires et non comme une solution définitive. Est-il normal qu'une famille qui a élevé 2, 3 ou plus enfants dans un appartement social de 5 pièces conserve ce même logement lorsque les enfants sont partis? Est-il normal qu'il n'y ait quasiment pas de contrôle de l'évolution financière des résidents? Est-il normal de continuer à vivre dans un logement social quand on a désormais les moyens d'aller habiter dans le privé? Je le redis, le logement social doit être une solution ponctuelle à une situation ponctuelle. Et quand on sort de cette situation, on change de logement. Depuis plus de 40 ans, et spécifiquement dans le Val-de-Marne, la politique d'urbanisme s'est faite à grands coups de bétonnage qui au passage permet aux communistes d'entretenir des relations ambiguës avec les entreprises du bâtiment. Ce bétonnage, quel en est le résultat? Toujours plus de violence et de mal de vivre. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques exemples pratiques qui illustrent un peu l'urbanisme sur Champigny, parce que moi je connais un peu Champigny, et qui sont un peu des chroniques des conseils municipaux qu'on a vécu avec ma collègue Virginie Rocher depuis un an. Alors déjà, le Grand Paris, qui est vraiment le summum nec plus ultra pour nos amis communistes. Alors ça va déboucher sur quoi, le Grand Paris? Par exemple, sur l'avenue Stalingrad, je cite M. Hanneau, maire de Champigny. Je ne suis pas contre la construction d'immeubles de 8, 10 étages dans un périmètre de 800 mètres de la gare de Champigny-Centre. Ça sera quoi? Ça sera du bétonnage, ça sera des avenues sans soleil, etc. Le rond-point du château accueilli 13 logements sur 1000 mètres carrés. Où est-ce qu'ils vont mettre les voitures? Dans un petit carrefour, dans un petit rond-point. Le lycée Max Dormois. Il y avait des agressions des collégiens au lycée Max Dormois. Le maire a dit oui, mais c'est parce qu'il y a les arbres et les racailles se cachent derrière les arbres. Alors on n'a qu'à couper les arbres. Alors moi je suis intervenu, mais est-ce que c'est les arbres qui attaquent les collégiens ou quoi? Bon, j'ai voté contre. Mais 15 jours après, il avait tout rasé, bétonné, c'était nickel, c'était une autoroute. Rue des Bas-Cléo, accueilli 7 pavillons sur 1500 mètres carrés, entraînant la suppression de tous les arbres. Il y avait un chêne centenaire, peut-être même plus. Le maire, je lui ai fait la remarque, oh, mais on va quand même loger cette famille, vous comprenez? En plus, il faut dire aussi que la construction s'est faite par une société polonaise qui a beaucoup travaillé sur Champigny. Alors, je pose la question, est-ce que cette société est assujettie aux charges applicables en France ou est-ce qu'elle a un régime polonais? Quartier des Mordacs, tout le monde connaît, on a vu ces fameuses maisons sur les toits qui ont fait la une du Parisien, il y a 2 ans, alors pour un coût exorbitant. 1 an après leur livraison, il y a des fuites partout. Mais c'est très original, c'est très original. Merci monsieur le maire. Alors, nous ne sommes pas pour...
car nous sommes pour l'entretien du parc des logements sociaux existants, qui est assez déplorable au niveau, État, mais nous ne sommes pas pour son extension. Comme je dis, moi, il y a quand même 40% de logements sociaux, on a largement fait notre part. Voilà. Donc il faut que d'autres prennent la part, etc. Bon, communisme et patrimoine. Alors, le patrimoine à Champigny. Ça les intéresse vachement. Bon, la destruction des anciens bains-douches et de la salle de tennis de table qui sont l'avenue Roger Salengro, que tout le monde connaît, qui a fait un petit peu l'attrait de Champigny. Alors là, on va la raser et on va y construire la nouvelle gare du centre de Champigny. La démolition d'un petit château d'eau en meulière qui était superbe, ils ont laissé le truc en béton tout moche et ils ont tout rasé sans prévenir. Voilà. Alors moi, pour en finir avec ça, je vais vous dire que le système communiste à Champigny, ça tient sur deux choses, sur les préemptions et sur les expulsions. Et pour moi, comme je l'ai dit au cours du conseil municipal, pour moi, préemption et expulsion, ce n'a rien d'autre que de la spoliation. Alors, je vais ajouter une chose à propos de dimanche prochain pour le vote, puisqu'on est dans le canton 1, je me permets. Vous aurez le choix entre 4 candidats. Alors, déjà, il y a monsieur Christian Favier. Sénateur, président du conseil général, président d'Orbival, et j'en passe, retraité de la fonction publique. Alors, c'est un cumulard. On appelle ça un cumulard, ça va plus vite. Et il refuse, comme tous les élus communistes, de publier son patrimoine et son salaire. Monsieur Philippot, que j'ai pu interviewer récemment, m'a dit, moi j'avais calculé que si on cumulait tout, il était à 30 000 € par mois. On m'a dit non, c'est pas possible. Monsieur Philippot m'a dit non, faut pas dire ça parce que en fait il doit être écrété. Donc il gagne 7 à 8 000 € par mois. C'est pas mal pour un communiste. Hein. Et je voudrais bien savoir ici s'il y a quelqu'un dans la salle qui gagne ça, qui se lève. En tout cas, moi je m'assois tout de suite. Hein. Bon, ensuite, vous avez monsieur Laurent Jeanne, qui est mon copain, vous savez. Alors lui, je ne sais pas encore pourquoi il y a des gens qui votent pour lui, parce que les gens ne le connaissent pas en fait, parce que c'est un menteur et un arriviste. Je vais vous signaler simplement qu'entre les 2 tours de l'élection municipale 2014, pour que je retire ma liste, il m'a proposé un poste à la mairie de Champigny, alors qu'il n'était même pas maire. Non, mais ça c'est au téléphone, donc j'ai pas de preuves, donc je peux pas le dire, mais je le dis quand même. Ça me fait plaisir. Alors, et c'est aussi pour ça que je me suis maintenu. Oh, il a manipulé, en plus après, il a repris tout le listing de toute ma liste, il a manipulé les gens, il a fait des pressions sur les gens, il a trouvé 3 personnes qui étaient plus faibles que les autres, et il leur a fait rédiger un papier comme quoi elles étaient candidates mais sans le savoir. Et que peut-être j'aurais imité leur signature. Alors donc, moi je me réserve... Bon, il a été débouté au tribunal administratif de Melun, il est monté, plus haut au Conseil d'État, et moi j'attends qu'il soit débouté du Conseil d'État, parce qu'à ce moment-là, je vais me réserver le droit de l'attaquer en diffamation. Ensuite, il y a Patrick Nello, donc qui est un divers gauche, qui est un ancien communiste très anti-Favier. Hein, lui. Hein, il lui en veut à mort. Alors, il manifeste à la préfecture de Créteil parce que pour le rejet du système communiste instauré, parce qu'il est vraiment très opaque. Mais ça, on l'avait remarqué aussi. Hein. Et après, vous avez moi. Alors moi, je suis un paysan, un jardinier, mais je suis honnête. Je suis ni de droite, ni de gauche. Simplement patriote et écœuré de cette droite et cette gauche, et je suis pour le peuple avant tout. Voilà, ça c'est moi. Pour en finir, je voulais vous dire une chose, je ne voterai pas pour moi. Ben, pas parce que j'aurais pas voulu, mais parce que j'habite le canton numéro 2. Alors je vais peut-être voter pour mes collègues là, Virginie Rocher et Thierry Devige. Je me tâte, mais bon, parce que eux, ils ont une bonne chance de créer la surprise dans ce canton. Je vous remercie. Merci à Jean-Marie de nous avoir fait un beau discours. Donc pour la fin, je vais vous présenter Thierry Devige, donc mon binôme sur Champigny 2, et qui va nous parler du social sur Champigny.
soir. Alors tout d'abord, Jean-Marie, moi j'habite Champigny, donc je voterai pour toi. À condition que toi tu votes pour moi. Allez, on va faire un truc. Voilà, exactement. Bon, mes chers amis, nous y voilà. Dans 4 jours, nous allons enfin pouvoir dire adieu à une aberration historique. Il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé. Et nous avons, dans 4 jours, la possibilité d'effacer le rouge de la honte de notre département. Dans 4 jours, par vos votes, vous allez pouvoir dire aux camarades Favier, le communisme n'est pas compatible avec le Val-de-Marne. Depuis 40 ans, le communisme a abîmé notre département et j'en sais quelque chose, j'y suis né, j'y ai toujours vécu. J'ai vu comme vous des tours, comme le disait Jean-Marie, toujours plus hautes, toujours plus laides, remplacer nos paysages. J'ai vu comme vous des populations toujours plus exotiques venir peupler ces tours. Ces populations qui croyaient qu'elles pouvaient vivre ici comme elles vivaient chez elles. J'ai vu aussi des commerces défrancisés, quand tout simplement ces commerces ne disparaissaient pas. Mais il ne faut pas jeter la pierre à ces populations qui sont venues parce qu'elles n'ont trouvé aucune opposition face à elles. Aucune opposition de l'État, aucune opposition de la région, aucune opposition du département, aucune opposition de la municipalité. Et pourtant, il aurait fallu que quelqu'un leur dise « Vous êtes venus chez nous, vous vivez comme nous. À Rome, on fait comme les Romains. » Et bien au contraire, depuis 40 ans, le département a encouragé à coup de subventions le développement de ce qu'elle appelle une société multiculturelle. Nous appelons ça une société multiconflictuelle. Des sommes, très peu contrôlées, sont sans cesse distribuées à des associations pour acheter soit la paix sociale, soit la voix des nouveaux électeurs. Et ce ne sont pas... quand ces sommes ne sont pas versées à des gens qui ne sont même pas français. On en a parlé tout à l'heure, vous savez, 40% du fameux chèque solidarité est versé à des gens qui ne sont même pas français, et encore moins, évidemment, Val-de-Marnais. Alors, le camarade Favier, il donne 1 million d'euros au nom de la préférence étrangère, plutôt qu'au Val-de-Marnais les plus nécessiteux. Avec un conseil général Front National, cette préférence étrangère sera bien évidemment stoppée. Pour toutes les aides sociales dépendantes du département, nous appliquerons une priorité nationale. D'ailleurs, à ce propos, nos adversaires de gauche, et c'est assez drôle, nous disent toujours « Vous avez toujours la priorité nationale, vous nous parlez toujours de la priorité nationale, c'est une honte. » Alors on va faire un peu d'histoire. On a parlé de la rue Roger-Salingro. Intéressant, la rue Roger-Salingro. Qui était Roger Salingro? C'était un député avant d'être ministre de l'Intérieur en 1932, et c'est lui qui a eu l'idée de la préférence nationale. Il l'a proposée en tant que député en 1931 et elle a été adoptée 1 an plus tard, en août 1932. Donc la préférence nationale, c'est une idée de gauche. On aime bien ces idées de gauche, finalement. Et ce sont ces mêmes gens qui nous font la morale. J'adore. Bon allez, on va attrister un peu plus le camarade Favier et ses soutiens UMPS qui ont toujours voté comme un seul homme les mêmes subventions et les mêmes aides dispendieuses du département. Alors nous disons, avec un département et à Val-de-Marne Front National, il n'y aura plus ces 300 000 euros pour les Roms. Il n'y aura plus les 20 millions d'euros par an pour les mineurs isolés. Ces mineurs isolés qui sont généralement des gens sans papier et qui sont un peu les chevals de Troie de leurs parents. Donc, fini les 20 millions d'euros. Et comme l'a dit Jean-Philippe, terminer le Festival de l'eau avec son 1 million d'euros versé à des associations écologiques, évidemment. Un Val-de-Marne Front National sera un département au service des plus faibles, mais des plus faibles français. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil aux 28 pages de la propagande du camarade Favier. Pas un mot, pas une mesure concernant les handicapés. Il est vrai que chez les communistes, eh bien, on préfère un étranger valide à un handicapé français. Mais nous, au Front National, le handicap, ça nous sensibilise. Personne n'en parle, mais pourtant, nous, on s'y intéresse. Alors, nous ferons voter le renfort du soutien aux maisons départementales spécialisées.
nous développerons les aides domotiques, un peu de modernité, pour aider les handicapés à vivre bien chez eux et à vivre de mieux en mieux. Nous aurons une politique de soutien aux familles et aux proches qui, souvent, doivent prendre des jours de congé pour s'occuper de leur famille ou de leurs proches handicapés. Et nous inciterons fortement, très fortement, les entreprises à considérer le handicap non pas comme un frein à l'emploi, mais comme quelque chose de bénéfique. Les compétences du département vont également aux personnes âgées et aux enfants. Alors, souvent délaissés, nos aïeux, nous souhaitons renforcer l'aide personnalisée d'autonomie et la revaloriser afin qu'ils vivent là aussi un peu mieux. Nous souhaitons faire aussi un effort sur l'aide sociale qui couvre une partie des frais liés au placement en maison de retraite. Comment peut-on faire pour placer ces anciens dans une maison de retraite qui coûte entre 2 000 et 3 000 euros par mois? Quand c'est pas plus, effectivement, monsieur. Il faut donc une aide du département, et le département a toute sa compétence pour aider les familles à maintenir les parents dans des maisons spécialisées. Mais notre conception de la solidarité n'est pas simplement financière, elle est aussi humaine. Développer des aides au quotidien, et ça c'est la vocation du département, c'est-à-dire d'envoyer par exemple des gens aider les personnes âgées pour faire leurs courses. Quand elles ont besoin de porter leur caddie parce qu'elles ne peuvent plus, elles pourront comme ça continuer à sortir et à faire partie intégrante de nos vies plutôt que de se recroqueviller chez elles. Et enfin, nous souhaiterions faciliter l'intergénéralité parce que les jeunes, s'ils ne savent pas et ne rencontrent pas ceux qui ont bâti leur héritage, ils ne peuvent pas se construire. Donc, développer enfin cette intergénéralité pour que les gens se rencontrent, se parlent et ne soient pas dans une culture du jeunisme qui finalement n'a aucune racine. Enfin, pour les enfants, et puisque les conseils généraux siègent dans les instances d'administration des collèges, nous serons les vigies de la laïcité. Dans les cantons Front National, pas de voile dans les sorties scolaires. Pas de menu religieux dans les cantines. Nous veillons aussi à ce que tout le personnel encadrant maîtrise le français. C'est quand même aberrant que certains encadrants ne parlent pas français, ou très mal. Et puis enfin, nous souhaiterions favoriser la découverte du patrimoine val-de-marnais à l'ensemble de ces jeunes. Plutôt que de les emmener dans un McVal pour voir 3 croûtes. Oh, j'aime bien l'art moderne, mais il y a art moderne et art moderne. Je préfère qu'ils aillent voir le château de Grosbois ou le château de Vincennes, qui sont nos racines, notre culture et notre patrimoine. Alors, dans cette élection, nos adversaires, pour qui le Front National est devenu l'alpha et l'oméga de la politique, nous disent « Vous n'avez pas de programme ». Alors gentiment, moi, qu'est-ce que je fais? Je leur envoie le programme. Ils me répondent « Oui, mais vous ne le financez pas ». Alors je vais vous expliquer comment on le finance. Le camarade Favier, s'il a une taupe ici, il devrait se boucher les oreilles. Car nous comptons taper dans le gras du Conseil général. Et taper dans le gras, ça veut dire d'abord mettre un fin à la distribution des impôts des Val-de-Marnais à des fins électoralistes. Ça veut dire fini le laxisme dans la gestion des effectifs. Fini les subventions à des associations dont le seul but est de nuire à l'image de la France. C'est quand même incroyable de penser que notre argent de contribuables serve à engraisser des gens qui n'aiment pas notre pays. Fini également les partenariats dispendieux avec des pays comme par hasard communistes, dites donc. Il y a un partenariat entre le Val-de-Marne et le Venezuela. Il y a un partenariat entre le Val-de-Marne et le Vietnam. Voilà. Et ça c'est terminé. Et évidemment, diminution du train de vie des élus et diminution des budgets de communication, parce que pourquoi communiquer quand on est en train de redresser un département? Il vaut mieux communiquer quand tout va mieux. Et évidemment, la lutte contre la fraude au RSA dont on a parlé tout à l'heure. Vous le voyez, mes chers amis, nous voulons restaurer un département abîmé.
soigner une balafre rouge en Île-de-France. C'est en ayant la ferme détermination de redonner au Val-de-Marnais qui le mérite, toute l'attention du Conseil général que nous comptons être les 22 et 29 mars prochains en tête dans les urnes, puisque nous savons que nous sommes déjà en tête dans les cœurs. Merci. Alors, merci à Thierry pour ce bon discours. Maintenant, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour notre invité d'honneur. Je vous présente Aymeric Choprade. Chers amis, merci beaucoup, merci d'être venus ce soir. Je suis très heureux parce que ça me replonge dans cette campagne électorale des Européennes, Île-de-France, et je suis très heureux de retrouver aussi Champigny-sur-Marne. J'ai été particulièrement intéressé par les discours qui ont précédé, parce qu'ils sont nourris de l'expérience de terrain, de l'expérience locale, et qu'ils montrent que nous sommes, nous Front National, et contrairement à ce que disent nos adversaires, nous sommes vraiment force de proposition. Et en particulier ici, qui est une terre communiste, et ça c'est une honte quand on sait ce que le communisme a fait dans le monde, plus de 80 millions de morts, l'un des pires totalitarismes de l'histoire, de savoir que la France porte encore ses taches rouges sur son territoire, eh bien nous, Front National, nous avons le devoir de mettre fin à cela. Le communisme, c'est l'ennemi de la liberté, c'est l'ennemi de la propriété, c'est l'ami de la laideur. Et nous avons ce devoir de mettre fin à cela ici, et nous allons le faire ensemble. Alors, ce soir, je voudrais compléter, car je crois que nos discours sont complémentaires, vos analyses, qui sont des analyses de terrain, marquées par des chiffres, nourries par des faits, par une réflexion à laquelle je vous inviterai, une réflexion plus globale sur le sens même de notre combat politique. Pourquoi, au fond, nous, au Front National, pourquoi prenons-nous des coups? Pourquoi nous battons-nous? Mettons-nous en jeu nos positions sociales face à des adversaires qui sont évidemment impitoyables et qui maîtrisent les médias, qui dominent le monde médiatique pour tenter de nous discréditer en permanence. Imaginez que nous n'ayons pas ces attaques dans les médias incessantes, ce que seraient nos scores qui sont déjà considérables. Alors, imaginons donc cette France qui pourrait penser à nouveau par elle-même, libérée de cette intoxication quotidienne faite par un certain nombre de médias et qui en permanence empêchent les Français de penser le réel, de penser la réalité et d'en tirer les conclusions qui s'imposent naturellement. Alors, il faut comprendre que ce qui rassemble nos adversaires, c'est une certaine, j'oserais le terme, philosophie de l'histoire, une certaine manière de regarder l'histoire et de lui refuser les possibilités que les hommes peuvent apporter à l'histoire. C'est un fatalisme historique qui est celui de nos adversaires. Nos adversaires veulent nous faire croire que l'histoire est sur des rails, qu'il n'y a aucune possibilité d'en sortir, que la mondialisation telle que nous la vivons est inéluctable, que rien ne peut nous en sortir et que nécessairement le rôle des politiques, c'est juste de s'adapter un peu à cette inéluctable mondialisation. Eh bien, c'est évidemment faux, parce que cette mondialisation qui s'impose et qui broie nos héritages, qui broie notre pays, qui a créé un chômage massif, qui a créé une désindustrialisation massive, qui a créé beaucoup de laideur architecturale et qui s'est attaqué au cœur même de notre patrimoine, de notre identité en termes de population, mais aussi de notre identité en termes de paysage. Cette mondialisation, ça n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est un choix délibéré qui a été fait par nos adversaires politiques et dont nous payons aujourd'hui cruellement le prix. Et le projet
de nos adversaires est d'accélérer cette mondialisation pour faire une sorte de village global, de village mondialisé et d'effacement des nations, d'effacement des identités, d'effacement des territoires dans leur spécificité et dans leur beauté propre. C'est ce que nous appelons le mondialisme et c'est ce que nous combattons fondamentalement, nous le Front National, depuis toujours. Ce mondialisme, il a depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un moteur géopolitique principal que sont les États-Unis d'Amérique qui pousse en direction de ce décloisonnement, de cet abaissement des frontières tarifaires, les droits de douane, de cet abaissement des frontières non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les spécificités propres à chaque pays, leurs traditions, leur culture. Et c'est aussi ça, le traité transatlantique qui se prépare, ce nivellement des normes au bénéfice, bien sûr, des États-Unis qui vont imposer le plus souvent leurs normes à l'Union européenne, ce qui accentuera encore le déclin de notre économie. Et tout cela, le Front National le combat. Il le combat depuis l'origine et il le combat plus que jamais pour faire comprendre aux Français que ce projet est néfaste, qu'il est mortel pour notre nation. Alors, je le disais, il y a en face de nous la grande coalition de la fatalité. C'est ça, l'UMPS ou l'UMPC. C'est la fatalité, c'est la coalition de ceux qui disent « Non, c'est le sens de l'histoire, on ne peut rien changer, l'histoire va dans cette direction, et vous, vous êtes des passéistes, vous ne regardez que dans le rétroviseur, vous n'êtes que des nostalgiques. » C'est évidemment faux. Parce que dans le reste du monde, la souveraineté, l'identité restent le moteur essentiel de l'histoire. Ce que les autres peuples ont choisi pour les 200 États du monde en dehors de l'Union européenne, c'est la volonté de rester souverain, c'est la volonté de maintenir leurs frontières, leurs territoires, leurs spécificités nationales. Je ne connais pas d'autres peuples en dehors de l'Union européenne qui veulent abandonner leur souveraineté, abandonner leur identité nationale. Il ne faut donc pas croire à ce qu'ils nous racontent. Bien sûr que non, que la nation n'est pas un vestige du passé. Bien sûr que oui, que la nation est l'avenir du monde et que nous devons redresser la nôtre. Et ce projet qu'est le mondialisme, je le disais, il ne tombe pas du ciel comme une malédiction et non pas une bénédiction, il ne tombe pas du ciel. Il est le projet porté par des oligarchies, c'est-à-dire des minorités qui jouent en fonction de leurs avantages et qui jouent contre l'intérêt général, qui jouent contre le bien commun des peuples, qui jouent en fonction de leurs intérêts et qui développent leurs intérêts financiers, leurs intérêts capitalistiques, dans le seul sens de l'optimisation de leurs intérêts. Ces oligarchies, nous les combattons nous aussi parce que le Front National veut rétablir le bien commun, le sens de l'intérêt général, un projet politique qui bénéficie à tout le peuple, pas seulement à certaines catégories socio-économiques, pas certainement aux oligarchies mondialisées, à la nouvelle caste mondialisée que je vois, moi, dans mes voyages, et qui m'insupporte à tel point elle est ancrée dans le mépris des peuples et dans l'arrogance de l'argent. Alors on nous dit, mais si vous parlez d'oligarchie, c'est que vous seriez complotiste, que vous auriez une vision complotiste de l'histoire. Non, il ne s'agit pas de complot. D'ailleurs, l'histoire est plutôt faite de complots au sens large. Il y a toujours des tas de complots, des coalitions d'intérêts, etc. Il n'y a évidemment pas de complot unique. Mais c'est simplement cette idée que nous pouvons récupérer la maîtrise de notre destin en commençant par identifier nos adversaires politiques. Et nos adversaires politiques, ce sont ces oligarchies transnationales qui dépassent les nations et qui se sont mis dans la poche un petit personnel politique qui est celui de l'UMP et du PS, qui est aux ordres de ces gens-là et qui agit en fonction de ces intérêts-là. Et moi, je les vois et moi, je les combats au Parlement européen tous les jours. Alors, nous avons donc aujourd'hui
ce combat qui est de restaurer notre souveraineté. Bien sûr, nous nous battons à tous les échelons. Nous nous battons au niveau des municipales, nous nous battons à l'échelon cantonal, à l'échelon régional et bien sûr à l'échelon national avec l'élection présidentielle. Et nous sommes aussi présents, vous le savez, avec une délégation de parlementaires européens importante. C'est la première délégation française avec 23 députés. Nous nous battons à l'intérieur du système de l'Union européenne, du système européiste, pour pouvoir témoigner auprès des Français de ce qui s'y passe, de ce qui s'y décide, mais aussi pour pouvoir ralentir les décisions qui sont prises et atténuer la nocivité de ces décisions. Nous essayons autant que faire se peut, et même si nous n'avons pas la majorité évidemment pour bloquer le système, de ralentir son caractère néfaste et nocif pour le peuple français. La restauration de la puissance de la France, la restauration de son identité de peuplement, et j'ose dire de civilisation, car nous nous battons pour le maintien de la civilisation française. Voilà l'objectif premier de notre combat, qui verra Marine Le Pen devenir présidente pour restaurer la souveraineté du pays. Car la restauration de la souveraineté, c'est la condition sine qua non, c'est la condition indispensable à la défense de notre identité face à l'invasion migratoire, face au changement de civilisation, face à l'islamisation de notre pays. Et je l'ai dit, je mettrai toutes mes forces au service du Front National et au service de Marine Le Pen pour combattre l'islamisation et la perte d'identité. Vive le Gambon. Nous sommes en effet confrontés à deux fléaux. Le premier est un fléau qui est ce mondialisme du marché. J'évoquais tout à l'heure le projet transatlantique, le projet de domination des Américains, qui est complété d'ailleurs d'un projet transpacifique. Il y a le même projet du côté pacifique que du côté atlantique. Ce projet est contraire évidemment à la souveraineté de la France. Il est contraire aussi à la souveraineté des différents peuples européens. Il est contraire à leur capacité, ces peuples européens, de pouvoir construire un partenariat stratégique équilibré avec notre voisin russe et non pas creuser le fossé avec la Russie et non pas accroître les tensions avec la Russie. Et pour pouvoir restaurer cette grande politique d'équilibre qui doit amener la paix, l'équilibre sur le continent, pour pouvoir rétablir cette grande politique d'équilibre, il faut restaurer la souveraineté. C'est pour ça que rien ne se fera sans cette restauration de la souveraineté pour lutter contre ce premier mondialisme. Et le deuxième mondialisme qui est un défi pour nous, c'est, je le disais, celui de l'islam et de l'expansion de l'islam. Alors, nous sommes confrontés par rapport à cette question de l'islam à une réalité qui est démographique. Bien sûr nous avons des compatriotes musulmans assimilés qui sont sincèrement patriotes, qui défendent la France, qui se sont battus aussi pour la France. Mais vous savez que quand vous avez une population de peut-être 6 à 8 millions de musulmans, si vous avez simplement 10-15% de ces musulmans qui sont sensibles aux idées radicales, et les idées radicales, les idées extrémistes dans le monde musulman ont augmenté partout, elles se sont développées partout dans l'ensemble des pays musulmans, pas seulement les pays arabes, mais aussi on le voit en Afrique subsaharienne, on le voit en Asie, cette minorité, la minorité d'un nombre important, eh bien ça fait encore un nombre très important. Et c'est le problème que va vivre la France dans les années qui viennent. Il suffit que 10 à 15% des musulmans qui vivent sur le territoire français soient radicalisés pour qu'un véritable défi sécuritaire soit posé à notre pays. La question de l'islam ne se pose pas seulement du point de vue
de l'État islamique, des atrocités que nous voyons, que chacun voit au Moyen-Orient. Elle ne s'oppose pas aussi dans cette version extrême qui voit des décapitations et toutes sortes d'horreurs. Elle se pose aussi dans sa dimension qui paraît être beaucoup plus douce, entre guillemets, et qui est celle de l'expansion lente, l'expansion démographique, l'expansion culturelle et les revendications communautaires d'une communauté musulmane en France et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et nous avons face à nous le défi de la charia, la loi islamique, qui progresse sur notre territoire. La charia, qui est l'ensemble des préceptes contenus par les textes sacrés de l'islam, cette loi islamique veut s'imposer de plus en plus sur notre territoire, et cela est soutenu par un nombre croissant de musulmans. Je ne dis pas tous les musulmans, mais un nombre conséquent de musulmans qui soutiennent cette logique. Et c'est un véritable problème parce que la charia n'est pas compatible avec la civilisation française. Elle doit donc être combattue. Vous voyez que les défis sont nombreux. Ce sont aussi des défis, bien sûr, économiques. Nous aurons à restaurer en 2017 une économie ruinée, un endettement considérable, 100%, 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de notre richesse nationale. Nous aurons à combattre un chômage considérable, 10 à 12%, certains pensent 15% en réalité, ça dépend des économistes et de la nature précaire de certains emplois. Nous aurons à combattre une désindustrialisation massive qui est plus rapide et plus importante que dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, et en particulier qu'en Allemagne, où l'Allemagne résiste mieux grâce à un tissu d'entreprises moyennes et aussi une monnaie qui est bien plus utile, la monnaie euro à l'Allemagne qu'elle ne l'est évidemment à la France, qui nous fait perdre des marges de compétitivité. Donc nous devrons poser aussi cette question de l'euro, poser la question de l'euro avec nos partenaires pour pouvoir rétablir nos leviers de décision économique et nos marges d'action. Et la monnaie est une des marges, un des leviers essentiels dans l'économie. Alors nous aurons, vous le comprenez, de très nombreux défis à traiter. Et je résume souvent ces défis à deux verbes, qui sont les verbes essentiels de la langue française. Le verbe « être », c'est l'identité, ce que nous sommes, et ça c'est plus précieux que tout. Et c'est le sens profond, je crois, de l'engagement qui est le vôtre, qui est le mien. Nous nous battons pour ne pas voir la civilisation française, qui est une des plus grandes civilisations du monde, disparaître et sortir de l'histoire. Nous nous battons pour le verbe « être ». Nous nous battons aussi pour le verbe avoir, parce que l'économie, c'est bien sûr, et la richesse nationale, c'est important. Nous nous battons pour que la distribution de cette richesse soit plus juste et qu'elle soit d'abord réservée, cela paraît être du bon sens, aux Français qui ont produit, qui ont travaillé, qui ont construit ce pays. C'est donc pour cela que nous nous battons et que nous allons amener, la dynamique est bonne, vous la sentez comme moi, nous allons amener Marine Le Pen au pouvoir en 2017 et comptez sur moi pour être derrière elle. Merci. La Marseillaise, vous la connaissez tous. Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
Val-de-Marnais dimanche pour mettre dehors les communistes et leurs alliés.